Bonjour, divine nature. Donc, je vais vous faire une guidance amoureuse avec l'oracle des Contradames. Allez, c'est parti. Alors, j'ai la carte de l'ego, la carte de l'enseignant, la carte de l'union sacrée, la carte de l'amour, la carte de la sincérité, la carte le temps à part et la carte de l'enfant intérieur. On me dit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'amour, hein. J'ai la carte de l'amour. Mais c'est, on me dit le mental qui prend le dessus, l'ego qui prend le dessus. C'est comme si vous critiquiez par rapport à vous-même, par rapport à ce qui s'est passé, peut-être dans d'autres relations, où ça fait un moment que vous êtes seul et vous vous posez 1000 questions. Et ces 1000 questions, vous avez l'ego qui revient sans arrêt, sans cesse dans votre tête. Je vais pas y arriver. Comment je suis? Vous êtes en critique par rapport à vous-même. C'est des pensées négatives qui arrivent sans arrêt dans votre tête. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais on vous dit que il y a quelque chose qui se passe là actuellement et c'est quelque chose qui va vous enseigner par rapport à vous et par rapport à l'amour. Euh, du fait que vous posez 1000 questions par rapport à vous-même, vous êtes, on me dit, en recherche de vous-même. Vous êtes en recherche de vous-même et peut-être que auparavant, on me dit, vous avez porté tellement de masques, vous étiez même plus vous-même, que maintenant, vous avez tellement changé. On me dit que vous avez fait un travail sur vous par rapport peut-être à une séparation qui s'est passée. Et c'est comme si vous aviez un manque de confiance en vous maintenant, de dire, ben là, avec tout le travail que j'ai fait, euh, toutes les guérisons que j'ai pu faire à l'intérieur de moi, en moi, pour être mieux dans ma vie, là, vous vous posez 1000 questions et vous remettez de l'ego dans votre tête. Alors que ce qui s'est passé avant, ça faisait partie d'un enseignement de, de rechercher vraiment la bonne personne, la belle personne que vous méritez. Et on me dit bien que cette personne elle arrive dans votre vie. On me parle de l'union sacrée. Une union sacrée, ça veut dire que là maintenant, c'est comme si vous trouvez votre âme sœur, vous, vous acceptez enfin d'être, d'être et de rester qui vous êtes naturellement et de vous montrer tel que vous êtes, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour vous de montrer certaines choses de vous-même, d'être vraiment naturel, alors que on me dit que c'est c'est le monde. Le monde, il veut tellement qu'on soit de telle façon, de telle manière. Ou alors vous aviez des personnes dans un passé amoureusement que vous n'étiez même plus vous-même. Vous faisiez tellement plaisir aux autres. Oui, le chat.
vous donniez tellement aux autres que vous êtes tellement oublié que là, du fait que vous êtes resté seul pendant un moment, vous avez appris sur vous à être qui vous êtes, à être naturellement qui vous êtes. Et là, vous êtes en plein questionnement de comment je dois être maintenant dans cette nouvelle étape. Bon, Mystique, tu te pousses un peu? Merci. Je te ferai des caresses après. Alors, ouais, vous êtes dans un questionnement de cette nouveauté, cette nouvelle personne que vous êtes, mais vraiment la personne que vous êtes réellement. Et ça, ouais, ça crée énormément de peur en vous, alors qu'on vous dit maintenant, vous avez tellement travaillé sur vous que vous méritez cette autre personne dans l'amour, que c'est une union sacrée. Et non, pas sur l'ordi, s'il te plaît. Tu vas tout me couper. On est décidément embêté par un chat. Voilà. C'est... Oui. Oui, tu viens me faire des câlins. Je suis en train de faire une guidance mystique. Allez. Oui, tu viens faire des ronrons. Ouais, là, vous trouvez vraiment la personne qu'il vous faut et vous réalisez vraiment que là, vous, vous êtes tellement en respect de vous-même que vous n'acceptez plus n'importe quelle personne maintenant. Peut-être que vous alliez trop vite auparavant, il y a quelque chose, et que vous tombiez facilement amoureux ou amoureuse, que maintenant, là, vous avez des peurs par rapport à cette nouvelle personne que vous espérez, des énergies que vous voulez, une vie où l'autre qui est de telle façon avec vous, c'est ce que vous espériez tellement que vous vous remettez ces images ou ces questionnements au niveau de votre tête. Mais on vous dit bien que vous avez changé, et du fait que vous avez changé et que vous avez changé d'énergie, vous êtes dans une belle énergie, donc vous attirez à vous la bonne personne. Mais ça crée des peurs. On a envie de fuir, on me dit. Vous avez envie de fuir cette personne alors que vous ressentez plein de choses par rapport à cette personne. On me dit que par rapport à l'autre et à vous-même, vous êtes en plein rayonnement au niveau de votre cœur, et que ce soit l'autre personne et vous-même, vous ressemblez au niveau de la sincérité, au niveau de l'amour. Et par rapport à ça, on vous demande d'accepter ce qui arrive à vous, parce que c'est quelque chose qui doit se faire, qui doit se faire. Vous avez tout fait au niveau des guérisons, un gros travail par rapport à vous-même, mais vous avez des peurs. Donc vous avez besoin, soit vous connaissez déjà cette personne, ou vous êtes déjà avec cette personne, mais vous avez besoin maintenant de mettre un temps de repos, parce que l'ego, il est tellement fort dans votre tête que vous avez besoin d'être un temps à part. Le temps à part, c'est se séparer un petit peu pour reprendre ses esprits et essayer de se retrouver pendant un moment pour libérer encore des choses que vous avez encore besoin de libérer par rapport à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur qui crie, qui a peur. Il y a des peurs que vous avez gardées encore d'un passé, qu'on vous demande de libérer. Et ce temps à part, peut-être que ça va durer 1, 2 mois, ou plus ou moins, mais c'est un temps pour, pour vous reconnecter à vous-même. Vous avez besoin de ce temps pour guérir des choses encore en vous-même. Et remettre beaucoup de joie, parce que ça amène beaucoup de tristesse, beaucoup de colère en vous. Mais vous avez besoin d'un temps pour vous chouchouter, pour prendre soin de vous, pour aller rechercher ce qui vous faisait plaisir au niveau de votre enfant intérieur quand vous étiez plus jeune, et remettre certaines choses en place, de la gaieté, du bonheur, pour remettre en vous une gaieté, ouais, ce bonheur, cette source d'amour, pour rechercher vraiment cette sincérité de quoi vous avez besoin,
ce chakra cœur qui va exploser par la suite. On voit qu'il y a un retour quand même à la famille. Après un précipice, ben, on a besoin d'un temps où ben, on est en pleine guérison, on a besoin de purger des choses. Mystique, s'il te plaît, tu vas tout faire couper la vidéo, j'ai pas envie. J'arrive. Ouais, vous pensez que tout dégringole, mais c'est pas pour rien. C'est reprendre un contrôle de soi, hein, et guérir certaines choses. Et on voit qu'il y a une seconde chance, la seconde chance qui revient par rapport à l'autre personne. Et apprendre à dire le non de ce que vous ne voulez plus dans cette vie, à dire les choses naturellement et ne pas vous emprisonner dans les non-dits. Voilà. Voilà pour cette guidance. Je vais arrêter parce que Mystique, il veut des caresses de sa petite maîtresse. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.